Grâce ou à cause de l'Union européenne, le trafic ferroviaire en France n'est désormais plus l'exclusivité de la SNCF, puisque il doit être ouvert à la concurrence, c'est-à-dire aux acteurs des pays voisins, par exemple la Deutsche Bahn pour l'Allemagne, par exemple Trenitalia pour l'Italie ou par exemple la Renfe pour l'Espagne. Alors je voudrais savoir, en interrogeant les cartes, je voudrais leur demander dans quel sens va évoluer ce trafic. Est-ce que c'est quelque chose qui va être au bénéfice des voyageurs ou plutôt des sociétés qui exploitent? Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Bref, je me pose un tas de questions au sujet de cette ouverture du marché ferroviaire aux sociétés étrangères, et j'interroge le tarot de Marseille. À l'origine, sans surprise, on y trouve une dame qui trône, ici une dame de pouvoir. Alors j'y vois notre désormais célébrissime et inénarrable Pustula qui vend des layettes au niveau européen, puisque c'est bien du niveau européen qu'émane cette exigence de casser les monopoles nationaux en termes de rails, de sociétés exploitant le transport ferroviaire, et d'ouvrir ce marché à la concurrence des pays voisins. Avec le soleil en carte centrale, on a surtout une carte de transparence. Avec le soleil, tout est visible. Donc, par rapport à la période où il y avait un monopole national, où dans chaque pays il y avait une compagnie qui opérait le transport ferroviaire seulement, eh bien évidemment cette compagnie pouvait se permettre de fixer les tarifs qu'elle voulait puisqu'elle était le seul acteur. Eh bien cette fois-ci, avec plusieurs acteurs, il va y avoir de la concurrence, et donc ça va mettre en lumière évidemment les abus qu'il y a pu y avoir. Si vous êtes une société qui peut vendre le billet à 100 € par exemple pour être rentable, mais puisque vous êtes la seule société, vous décidez de vendre les billets à 200 € histoire de vous faire une marge confortable et de payer tout le monde grassement. Eh bien avec l'arrivée de nouveaux acteurs qui eux aussi pourront vendre les billets à un peu plus de 100 €, eh bien vous allez être obligé de baisser vos prix si vous voulez être concurrentiel. Donc dans ce sens pris comme ça, on voit qu'avec cette carte du soleil, n'est-ce pas, des choses vont apparaître. La vérité toute nue, si j'ose dire. D'ailleurs, on voit les personnages qui n'ont pas grand-chose sur le dos. Donc, il y a des choses qui vont être rendues visibles. Du côté du résultat, justement, on a des annonces qui sont faites ou des choses, un résultat qui va tomber tel un coup près et qui va laisser certaines personnes apparemment fort démunies puisqu'on les voit sans rien sur le dos. Alors d'autres cartes, je vais tirer d'autres cartes dessus pour tenter de préciser de quoi il s'agit exactement. En défaveur de cette ouverture du marché des billets de train, enfin en tout cas
du marché des trains, en fait, pouvant circuler sur notre territoire, donc l'ouverture de ce marché à la concurrence étrangère. En défaveur de cela, on a ici la carte du pape. Alors le pape, c'est pas quelqu'un qui a un pouvoir tel qu'un chef d'État ou un Premier ministre. C'est plus quelqu'un qui a un pouvoir de leader d'opinion, comme comme l'aurait un chef religieux, mais ça peut s'appliquer à d'autres domaines aussi. Alors moi j'y verrais plutôt là-dessus, peut-être des chefs de syndicats professionnels qui vont probablement monter au créneau pour tenter de défendre les avantages qu'il y avait en tout cas, lorsque la SNCF était la seule société à vendre des billets de train, enfin du moins à faire circuler des trains, et donc à vendre des billets de train dans notre pays. Et on voit que ces chefs seront écoutés, forcément bien sûr, par les gens qui travaillent dans le domaine ferroviaire, puisque avec la concurrence, évidemment, c'est une bagarre des prix qui, si elle fait descendre les prix, fait évidemment descendre par répercussion les salaires sans doute. Alors je dis sans doute, je n'en suis pas sûr, mais ça sera logique, les salaires des personnes qui travaillent dans ces milieux. Je verrais donc bien des gens, des syndicats tenter de défendre ce qu'ils peuvent encore défendre pour les gens qui travaillent dans le ferroviaire. Mais ici, la carte est en position faible ou défavorable, alors soit ces syndicats de toute façon n'auront pas grand-chose à faire valoir, puisque l'ouverture à la concurrence est actée. C'est non seulement une loi qui est passée, qu'il faut respecter, mais les acteurs sont déjà là et ils vendent déjà des billets. Donc ça s'est bien traduit dans les faits, c'est acté. Donc il n'y a pas grand-chose du coup à défendre, d'où la carte en position faible. Cela dit, leurs revendications pourraient coûter cher à notre SNCF et peut-être l'empêcher justement d'avoir des tarifs concurrentiels si elle doit maintenir certains avantages ou certains salaires alors parfois c'est pas les salaires, mais dans tout ce qui est transport, on peut avoir par exemple pour le personnel certains avantages, des billets gratuits ou des choses comme ça. Des choses de cet ordre-là. Eh bien, s'il faut financer tout ça, évidemment, on est obligé de vendre les billets plus chers pour couvrir tous ces coûts, ce qui handicape, bien sûr, face à la concurrence. En faveur de cette ouverture de la vente de billets de train à la concurrence étrangère, on a ici la force. C'est ce que je viens de dire en fait avec des lois qui ont été qui sont passées de toute façon, qui ont été prises au niveau européen. C'est l'ouverture à la concurrence de ce marché-là. Eh bien malheureusement, pour ceux qui ne souhaitaient pas voir cela devenir réalité, eh bien tant pis pour eux, on ne peut rien y faire malheureusement. C'est passé, c'est acté. Donc c'est quelque chose qui passe en force. Alors cette carte est en position ici favorable, ça tendrait à nous dire que c'est une bonne chose. Alors je ne veux pas prendre parti ni pour les uns ni pour les autres, c'est pas le but d'un tirage de cartes, c'est justement de poser la question aux cartes et de voir ce que elles nous disent. Donc dans ce cas-là, on nous dit que ce serait une bonne chose. Alors ce sera une bonne chose probablement dans le sens où la concurrence va devrait en tout cas, faire baisser les prix sur les grandes lignes, en tout cas. Celles justement où il y aura de la concurrence. Alors le jugement ici, c'est-à-dire le résultat qui va tomber après un certain temps d'ouverture justement des lignes à la concurrence, le jugement qui va tomber et qui va en laisser certains un peu à poil, si j'ose dire, avec pas grand-chose sur le dos, eh bien ça sera un succès. Avec la carte du monde, on peut penser que la chose aura été menée à bien avec succès et aura les effets qu'on en attend, c'est-à-dire
probablement une concurrence qui incitera le voyageur à ne pas acheter les yeux fermés chez la SNCF, comme on le faisait jadis, puisqu'il n'y avait que cette société, mais à comparer les prix et à se dire « Ah, tiens, sur tel voyage, tel train, eh bien, tel autre acteur est moins cher. Eh ben, je vais essayer, on va voir ce que ça donne. » Et donc, l'objectif sera atteint avec cette carte du monde. OK. Concernant l'ouverture du trafic ferroviaire en France métropolitaine à la concurrence d'acteurs étrangers, j'interroge ce tarot, le tarot Supernatural, pour ceux qui connaissent cette série qui est désormais arrêtée. Et donc ce tarot est inspiré des personnages de cette série. Alors tout d'abord, je me rends compte que j'ai oublié un acteur pourtant important puisqu'il est également francophone. Il s'agit de la Belgique et du Thalys que nous connaissons tellement qu'il fait partie désormais de notre paysage. Lorsqu'on veut se rendre en Belgique en train, on peut emprunter le Thalys. Alors, ce tirage nous dit quoi? Eh bien d'abord, ici à l'origine ou à la cause de cette ouverture à la concurrence, on a la carte de la tempérance. Il s'agit effectivement de tenter de modérer le prix des billets de train en faisant jouer la concurrence entre différents acteurs. Évidemment, lorsqu'il y a un seul acteur seulement, un monopole donc, eh bien dans ce cas-là, la société qui est la seule à vendre des billets de train peut les vendre au prix qu'elle veut. De toute façon, les gens qui souhaitent voyager sont bien obligés d'acheter le billet au prix auquel il est mis en vente. Alors que lorsqu'il y a de la concurrence, évidemment, ça fait baisser les prix. En tout cas, tant qu'il n'y a pas d'entente entre les différents acteurs. On a donc bien ici avec la tempérance un but qui est de tempérer le prix des billets de train. Au présent, on a la carte de la force, c'est-à-dire que les personnes qui travaillent à la SNCF ou les autres acteurs qui sont liés au monde ferroviaire soient d'accord ou pas d'accord avec cette décision, de toute façon, elle passe en force. Du côté du résultat, ici on a la carte du soleil. Alors avec le soleil, c'est toujours quelque chose de fort, de puissant, de positif, de lumineux, de chaleureux. Quelque chose qui donne à voir un résultat satisfaisant, enviable, quelque chose qui fait plaisir à voir. On a donc quelque chose de positif. A priori, l'objectif sera atteint avec normalement une baisse des prix dus à la concurrence. Alors ici en position défavorable, c'est assez amusant parce qu'on retrouve le même personnage que dans le tirage précédent, avec ici l'équivalent du pape. Le pape qui argumente et qui tente de défendre une certaine idéologie, une certaine vision de ce que devrait être un service public, du moins ce qu'il était jusque-là. Et maintenant, en fait, puisque ça devient un marché ouvert à différents acteurs, plus ou moins privés,
en tout cas pour lequel il y a de la concurrence. Donc on n'est plus du tout dans le service public d'origine, en tout cas il est fortement dénaturé. On a donc ici quelqu'un qui a tenté de défendre l'idéologie d'un service public, mais la position faible ici, en faiblesse, l'illustre, qui a perdu, et c'est le passage en force de décisions européennes qui a prévalu. En position forte ici et favorable, on a la carte de la Lune. Alors la Lune peut signifier beaucoup de choses, elle aurait pu signifier des doutes, des incertitudes ou des illusions ou une certaine angoisse, mais ici elle est en position forte, donc on va plutôt considérer qu'elle joue ici au bénéfice de la nation et du peuple, qui sont deux autres notions signifiées par la Lune. La nation, en fait, puisque c'est tout le pays qui finalement profite de cette concurrence sur les trajets en train. Et puis, quand on dit tout le pays, c'est surtout tous les gens qui habitent ce pays, tous les Français et toutes les Françaises qui vont pouvoir bénéficier ici d'abord d'une offre diversifiée. Si les horaires de certains acteurs ne conviennent pas, on va aller regarder chez le concurrent, voir si on trouve mieux, voir chez un troisième si on trouve encore autre chose. Et puis si les formules tarifaires du premier ne conviennent pas, on peut aller voir également chez le deuxième et le troisième. Donc on va avoir une offre beaucoup plus étoffée, ce qui permet beaucoup plus de trouver ce qui nous convient. Et ici, sur la carte du soleil, si elle n'était pas suffisante pour nous signifier quelque chose de lumineux, de chaleureux, de fort, donc quelque chose qui réussit, on a par-dessus la carte de l'étoile. Alors l'étoile, c'est toujours quelque chose de mieux, de bien, quelque chose de favorable. On voit donc ici, à nouveau, comme sur le tirage précédent, des cartes qui semblent nous signifier une belle réussite pour cette ouverture du rail à la concurrence étrangère sur le réseau français. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.